Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est tirée des contes de Frère Grimm. Elle s'intitule Tom Pouce. J'espère que cette histoire te plaira. En attendant, je vais te poser les petites questions du soir. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton petit lit, à serrer fort ton doudou et à te préparer pour notre histoire qui commence. C'est parti. Tom Pouce. Il était une fois, dans un petit village blotti entre deux collines, un couple de paysans qui rêvait depuis toujours d'avoir un enfant. Ils vivaient dans une maisonnette de pierre, entourée de poules, de potirons et de lavandes. Un soir d'hiver, alors que la pluie tambourinait sur le toit, la femme dit en soupirant: « Même si c'était un tout petit garçon, de la taille d'un pouce, je l'aimerais de tout mon cœur. » Son mari sourit tristement, puis souffla la bougie. Mais dans le silence, quelque chose changea. 9 mois plus tard, un minuscule cri retentit dans la maison. Dans le creux d'un lange reposait un bébé pas plus grand qu'un pouce. Il avait des joues rondes, des yeux vifs et une énergie incroyable. « Il est minuscule !» s'écria la mère. « Il est parfait !» murmura le père. « On l'appellera Tom Pouce. » Dès qu'il sut parler, Tom posait des questions. Dès qu'il sut marcher, il filait entre les bottes, se cachait dans les sabots, escaladait les marches. Il était rapide comme un lézard et malin comme un chaton. Il faisait rire tout le village. « Tom Pouce, viens m'aider à ranger la farine !»« Je suis déjà dans le sac !» répondait-il d'une toute petite voix. Mais plus il grandissait, plus Tom voulait voir le monde. Un matin, il grimpa sur l'épaule de son père et dit: « Papa, je veux partir à l'aventure. »« Mais tu es si petit. Le monde est grand, dangereux. »« Et moi, je suis malin. Je me glisserai partout. » Le père hésita. Puis, il fabriqua à Tom une cape de graines de tournesol, un sac cousu dans une feuille de chou et une ceinture avec un bouton de chemise. « Fais attention, mon fils. » Et Tom, sans peur, grimpa sur le dos d'un cheval, caché dans l'oreille. L'aventure venait de commencer. Le cheval avançait lentement sur le chemin de terre, secouant la tête de temps en temps. Et dans son oreille droite, Tom se tenait debout, les bras écartés comme s'il volait. « C'est encore mieux que je l'imaginais !» cria-t-il joyeusement. Il vit passer des fourmis, des escargots, un hérisson endormi. À sa taille, tout était géant, magique, plein de surprises. Quand le cheval s'arrêta devant une auberge, Tom en profita pour sauter à terre, enfin, sur une botte de paille. Puis glissa par la porte entr'ouverte.
L'intérieur était un vrai capharnaüm. Des rires, des voix graves, des verres qui s'entrechoquaient, des bottes pleines de boue, des sacs de pièces posés sur des tables. Les clients riaient fort, trop fort pour entendre la toute petite voix de Tom. Il se faufila entre les pieds, grimpa sur une cuillère abandonnée, puis jusqu'au rebord d'une table. « Oh là là, que de monde !» murmura-t-il. Mais à peine avait-il soufflé qu'un client tapota sa bourse bien remplie. « Faut que je cache mon or, ce voleur traîne partout !» Tom tendit l'oreille. « Voleur ? Soudain, deux hommes à capuchon s'approchèrent. L'un murmura « Hé, t'as vu le sac ? Ce soir, on se le fait. » L'autre ricana. Tom fronça les sourcils. Pas pendant que Tom poussait là. Non, non, non. D'un bond, il sauta dans le sac de pièces, se glissa entre les écus et attendit en silence, comme une pièce vivante. Allez, on prend. Mais dès que les mains des voleurs attrapèrent le sac, Tom hurla. Rends ça, voleur de poche, c'est pas à toi! Les deux hommes hurlèrent de peur en entendant une voix sortir du sac. Ils jetèrent le tout et s'enfuirent en courant comme des lapins mouillés. « Mais qu'est-ce que » cria le propriétaire du sac. Tom sortit la tête, tout sourire. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tom Pouce surveille vos pièces. » Et toute l'auberge éclata de rire. Le lendemain matin, Tom reprit la route à pied, ses bottes cousues dans des feuilles de trèfle bien serrées. Il sifflotait gaiement, sautant d'un caillou à une branche comme s'il jouait à la marelle. Quelle vie! Des aventures, des rencontres, des bourses à sauver, tout ça, et je ne suis même pas plus haut qu'un crayon. Mais alors qu'il traversait une prairie verdoyante, le sol se mit à trembler légèrement. Ploc, ploc, plouf! Tom se retourna. Une vache énorme broutait tout près. Son museau humide approchait dangereusement des herbes où il se tenait. « Hé, minute! Je suis pas une salade, moi !» cria Tom. Mais trop tard. La vache renifla, ouvrit sa large bouche et... Glou! Tom disparut. Il glissa dans une cascade glissante, rebondit sur des parois molles, tomba dans l'obscurité tiède et atterrit dans ce qui ressemblait à un hamac chaud et un peu collant. Burk! Où suis-je? Il se redressa, les bras en croix. Je suis dans l'estomac d'une vache? Je suis dans l'estomac d'une vache? Il tapa sur les parois. Hé! Quelqu'un! Je voudrais descendre! Service annulé, merci! Mais bien sûr, personne ne répondit. Enfin, presque. Une petite voix moqueuse lui répondit du fond de l'ombre. Première fois, hein? Qui parle? Moi, un pépin de pomme oublié et mon pote le bouchon de carotte. On est là depuis hier.
Tom éclata de rire malgré lui. Puis, il regarda autour. « Bon, il me faut un plan, une sortie, une idée brillante. Parce que je n'ai pas du tout envie de finir digéré comme un vieux chewing-gum. » Il sortit une aiguille de sa ceinture. On ne sait jamais, la planta doucement dans la paroi et aussitôt, la vache meugla si fort qu'un fermier l'entendit depuis la grange. « Cette vache est pas nette !» Tom, lui, souriait. « On va voir qui est petit et malin. » Dans la ferme, le paysan fronça les sourcils en entendant sa vache mugir comme un loup enrhumé. Elle se trémoussait, donnait des coups de queue, agitait la tête. « Eh, tu nous fais quoi, ma grosse? Une danse du ventre ?» Mais à peine avait-il ouvert la bouche que la vache éternua. Et plouf! Tom vola dans les airs comme une cacahuète catapultée et retomba pic, dans un seau d'eau. Je crois que je préfère les voyages à cheval. Marmonna-t-il en crachant un nénuphar. Trempé, ébouriffé, mais souriant, Tom se hissa sur le rebord du seau et fila en courant se cacher sous un volet. Mais il n'avait pas vu l'ombre qui approchait. Un homme, vêtu d'un long manteau noir, un chapeau haut de forme vissé sur la tête, s'approcha du seau avec lenteur. Il regarda à droite, à gauche, puis se pencha. « Tiens donc, une toute petite créature. Tu pourrais me rapporter gros, toi. » Zou! D'un geste rapide, il attrapa Tom et le fourra dans son chapeau. « Hé! Je suis pas un lapin, moi !» cria Tom en se débattant. Mais la voix du monsieur était déjà trop loin, étouffée par le tissu. « Mesdames et messieurs, ce soir, préparez-vous à voir l'homme le plus petit du monde !» Tom se retrouva dans l'obscurité chaude et poussiéreuse d'un chapeau qui sentait le vieux tissu. « Super! Me voilà devenu une attraction de foire !» Mais il ne perdit pas courage. « Très bien. Si je suis dans un chapeau, je vais faire ce que personne n'attend. » Il noua deux bouts de fil, les fixa à la doublure et se fabriqua une corde pour remonter jusqu'à la sortie. Tom Pouce n'a pas dit son dernier mot. Et ce soir, je vais faire mon numéro à ma façon. Le soir tomba et la place du village s'illumina de lanternes suspendues. Une petite foule se rassemblait autour d'un tapis rouge déroulé à la hâte. « Approchez! Approchez !» lança l'homme au chapeau. « Ce soir, vous verrez l'extraordinaire, l'incroyable, le fabuleux !» Il leva les bras, théâtral. « Tom Pouce, l'homme minuscule !» Des murmures curieux s'élevèrent. Des enfants se hissèrent sur les épaules de leurs parents, des mamies fronçaient les yeux pour mieux voir. Mais lorsque l'homme retourna son chapeau noir pour faire apparaître Tom, rien ne tomba. Il fronça les sourcils, fouilla, tapota, puis
Zou! Tom bondit hors du chapeau, accroché à un fil, tourna dans les airs, fit une pirouette, un salut et atterrit sur le nez de l'homme. « Bouh !» cria-t-il. L'homme sursauta si fort qu'il en lâcha sa canne. La foule éclata de rire. Tom sauta sur la table, fit une révérence. « Bonsoir tout le monde. Je suis Tom Pouce, aventurier, sauveur de pièces, voyageur de sabots et acrobate de chapeau. »« Mais il parle !» s'exclama une dame. « Et il est drôlement rapide !» ajouta un enfant. Tom enchaîna les cabrioles, roulades, sauts, glissades sur les poignées de panier, tyroliennes sur un fil de guirlande. Le public riait, tapait des mains, chantait son nom. Mais soudain, Tom leva la main. « Mes amis, ce monsieur m'a capturé contre mon gré. Il voulait m'exhiber comme un animal. Il pensait qu'un petit ne pouvait rien faire. » La foule devint silencieuse. Tom pointa du doigt l'homme au chapeau, maintenant blême. « Et moi, je dis que même le plus petit peut se défendre, s'il a de la malice et du courage. » Le maire s'avança, les bras croisés. « On ne capture pas les héros. Tu es libre, Tom. » Et la foule acclama à nouveau le petit bonhomme, plus grand que jamais dans leur cœur. Le lendemain matin, la place du village était vide, balayée par le vent. Mais dans toutes les chaumières, on parlait encore de Tom Pouce, le minuscule garçon, plus courageux que 10 géants réunis. Tom, lui, avançait tranquillement sur un chemin de galets, un bâton d'allumette à la main et une graine d'érable sur l'épaule comme un sac de voyage. Il sifflait doucement. J'ai vu des voleurs, des vaches, des chapeaux, des cordes, et j'ai encore tous mes cheveux. Pas mal, hein, pour un petit gars. En longeant la rivière, il aperçut au loin la maisonnette de ses parents, nichée entre 2 collines. De la fumée montait de la cheminée. L'herbe était haute, les poules picoraient dans la cour. Il s'approcha doucement et grimpa le long d'un pot de fleurs. Sa maman, en train d'étendre du linge, leva soudain les yeux. « Tom, est-ce que c'est toi ?» Il sauta dans ses bras. « Maman !» Elle le serra si fort que son fichu tomba par terre. Le père sortit en courant de l'étable, les bras levés. « Il est revenu, notre Tom est rentré !» Ils l'installèrent sur la table, lui préparèrent du pain grillé avec un tout petit bout de beurre et écoutèrent son récit bouche bée. Et là, j'ai dit à l'homme au chapeau « Même petit, j'ai de la voix !» et tout le monde m'a applaudi. La maman essuya une larme en souriant. « Tu es peut-être petit, mon fils, mais tu as un cœur immense. » Tom regarda par la fenêtre. Le ciel était clair. Un papillon passa. « Je crois que je vais rester un peu, mais pas pour toujours. Le monde est trop vaste, trop drôle, et il y a encore tant d'endroits à explorer. » Il grimpa sur une cuillère en bois et lança. Tom Pouce est rentré, mais l'aventure ne fait que commencer. Et dans la lumière dorée de l'après-midi, on aurait dit qu'il brillait un peu plus qu'avant.
L'histoire est à présent terminée les enfants. J'espère que vous vous êtes endormis. Je vous souhaite sinon une bonne nuit et vous dis à demain. Au revoir.